Nous commençons d'abord avec ce tout premier sujet que nous avons. C'est la reprise du concert de la paix ce samedi 9 septembre par les organisateurs. Alors, Diané, quel enseignement en tirer et qu'est-ce qu'on peut en dire de ce concert? Et voilà, c'était attendu. Finalement, ça s'est réalisé. Après un boycott, un premier boycott de la part donc, de leurs fans, mais également aussi de la contestation dont a fait l'objet de ce concert. Vous saviez que ça a été décrié sur les toits, les internets, ça n'est pris aux organisateurs, mais également aussi on soupçonnait d'une main derrière et c'est l'organisation donc de ce concert. Et finalement, c'est ce qui a été constaté, qu'il y avait effectivement quelque chose de derrière, et on a débattu ici le cas même pour dire que l'arrêté, ou si vous voulez le communiqué du ministre qui interdisait aux forces vives de procéder à leur manifestation, et de l'autre côté de la ville on voyait les préparatifs donc de ce concert également. On a considéré que c'était du 2 poids 2 mesures, parce que vous interdisez à une catégorie de citoyens leurs droits et vous permettez à d'autres d'exercer également. Donc on crée dans un seul État des types de populations, ou si vous voulez des types de citoyens, d'un qu'on appelle qui a le droit et l'autre qui n'en a pas. Mais donc, je pense que, comme ils avaient si bien dit, c'est des manifestations de rue qui étaient plutôt... Sauf que et pour ceux qui étaient sur l'autoroute, on a constaté, c'est-à-dire les participants à ce concert ont créé ce qu'on appelle une manifestation d'abord sur la voie publique, parce qu'il y avait des motos qui ronflaient, des véhicules qui passaient. Également aussi à côté du palais, c'était la même chose. Donc il y avait une atmosphère vraiment enthousiaste qui régnait là-bas. Donc ça prouve qu'il y avait une manifestation qui était là-bas. Et je dis avec conviction aussi qu'il s'agissait bien entendu d'une manifestation, et seulement que c'était les jeux de mots, c'était un jeu de casse-casse pour dire qu'on veut interdire à certains Guinéens leurs droits, l'exercice de leurs droits fondamentaux qui est, n'est-ce pas, la liberté n'est-ce pas, de cortège et la liberté de manifester ici. Maintenant, l'enseignement qu'on peut tirer de ça ici, désormais nous savons que des citoyens existent en Guinée, ceux qui ont le droit et ceux qui n'ont pas. Le citoyen et le super citoyen. Voilà, le citoyen, exactement, merci pour l'expression. Le super guinéen et le guinéen. Le guinéen lambda, comme nous autres. Voilà, le guinéen du bas, le bas, si vous voulez, comme ça. En tout cas, on se pose cette même question. Ce concert a eu lieu, bien évidemment, parce que je suis passé vers la ville là-bas et puis j'ai vu l'engouement. Il y avait pas mal de monde. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut en dire vraiment de cette situation qui a été reportée? Parce qu'au début, le 5 septembre, ça a été annulé à cause de la pluie. Justement, moi je dis, comme Diané l'évoquait tout à l'heure, on a l'impression quand même qu'on fait du 2 poids 2 mesures. Je reviens là-dessus parce que il est important de rappeler qu'on était en train de cacher un tout petit peu l'objectif de ce concert en disant que c'était un concert pour la paix. Mais lorsque moi j'ai pris le temps ou la peine d'écouter quelques extraits, de visualiser ces extraits-là, j'ai vu des artistes sur scène qui étaient en train de crier Mamadi Doumbouya, qui étaient en train de crier Force Spéciale. Donc ça prouve à suffisance quelque part que c'était également cette main cachée-là, cette volonté de donner de l'argent pour faire un concert à l'honneur du CNRD et à l'honneur du pouvoir en place. De l'autre côté, on a quand même une population parfois qui n'est pas d'accord avec les tares de la société, qui a aussi envie de revendiquer. On ne peut pas taire les gens, on ne peut pas réduire le silence des gens. C'est qu'il faut rappeler, même si vous êtes au pouvoir aujourd'hui, il est important d'entendre des voix qui ne sont pas toujours à votre faveur. On ne peut pas réduire tout le monde au silence. Ça vous permet de savoir à quel niveau vous êtes, parce que toujours est-il, on ne peut pas avoir une population bénie oui. Donc aujourd'hui, il faut rappeler que le droit de manifester est un droit consacré, qu'on permette aux gens d'exercer ce droit-là et de les encadrer. Si on dit aujourd'hui que cette interdiction-là, elle est générale, comme on l'a fait, rien ne nous dit qu'on viole ce droit-là, demain on va violer plusieurs autres droits qui vont se succéder. Donc à partir déjà de ce moment, on est en droit de se dire qu'il faut arrêter cette interdiction de façon globale, parce que de toujours est-il, tout le monde a le droit de manifester. On ne peut pas privilégier certains au détriment des autres. On ne peut pas privilégier certains au détriment des autres. 2 poids 2 mesures, Yero? Oui, 2 poids 2 mesures, mais moi je pense que dès le départ, on savait déjà que le gouvernement avait pris la décision vraiment, en tout cas, de dissuader toutes les voix discordantes. Dire
que, bon, j'ai Lama, toute Pierre Lama tout à l'heure, Lomou, pardon, Lamou, excuse-moi, excusez-moi. Faut pas faire comme ce faut pas faire comme la commune, quand même. Il parlait tout à l'heure en disant donc que le gouvernement aurait dû laisser chacun s'exprimer là. Ils auraient comment le gouvernement aurait compris quand même ce que la population pense de sa gestion. Mais moi, je pense que le gouvernement sait déjà d'abord la position des citoyens. Il sait déjà quand même, en tout cas la majorité des citoyens guinéens aujourd'hui n'est pas d'accord avec la gestion de cette transition. Okay. Donc la fois dernière, lors de, je crois, le 5 septembre dernier, le ministre Ousmane Gawal a essayé de justifier, comment on appelle, ce concert, en disant donc ce n'est pas une manifestation de soutien ni une manifestation de rue. Alors que Takana Zayon, quand on l'écoutait, il disait moi je suis prêt à soutenir Mamadi Doumbouya, même si la transition va durer 15 ans, je le soutiendrai. Donc cela veut dire quand même que le concert a été préparé par le CNRD, financé par le CNRD. Et il y a des gens aussi qui disaient quand même, il y a eu, comment on appelle, des personnes, en tout cas des jeunes qu'on a payés. C'est vrai que donc ça n'a pas été justifié, mais donc il y a des spéculations quand même qui circulent en disant, bon, il y a des jeunes payés à 50 000 francs donc, ou plus et pour venir assister au concert. Ah bon? Oui. Et on parle aussi... Mais ça, pour avancer des choses comme ça, il faut avoir des preuves. Hein. C'est ce que je dis, c'est-à-dire c'est des spéculations. Quand je dis des spéculations, cela veut dire que... C'est une pratique en Guinée. C'est une pratique en Guinée, mais on sait... Oui, parce que l'arrivée de Paul Kagame, qu'on appelle pour l'inauguration du pont ici, on connaît ce qui s'est passé. Mais c'est une habitude, vous savez, les autorités guinéennes sont habituées vraiment à ce genre de pratique. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, moi j'ai vu ce deuxième concert comme on dit souvent Fatara, quoi. J'ai bien fait. C'est bien fait, c'est-à-dire vous pleurez, c'est votre problème. Fatara. Très bien. Voilà, donc c'est ça. Robert, juste une question. C'est pour Djanka. Djanka, vous qui êtes dans les showbiz là, pour organiser un concert à l'Esplanade, il faut au minimum combien avoir? Bon, ça dépend de quel type d'événement vous organisez. Genre comme ça, genre. Bon, là, sur ce coup, je ne peux pas te dire le montant exact, mais il faut dire que c'est quand même un paquet voilà, qui a été mis à la disposition du groupe de Takana Zayon. Non, en fait, je ne parle pas de Takana spécifiquement, je parle de l'organisation. Au moins, quel est le seuil? En tout cas, c'est un paquet, il y a une fourchette quand même. Voilà, ça peut aller au-delà de 100, Est-ce qu'un artiste est aussi généreux aujourd'hui en République de Guinée pour organiser un concert gratuit? Non, forcément, sur ce fait, forcément, il faut dire que... Généralement, les concerts gratuits ici, c'est l'État qui accompagne. C'est l'État, c'est ce que je voulais bien entendu rebondir là-dessus. Parce que moi, les artistes qui font baisser pour avoir même les transports, aller se faire soigner ou bien demander ici, même pour organiser les concerts qui passent de bureau en bureau, qui organisent un premier concert qui est sous, revient encore pour un deuxième. Je crois bien que ça doit mener... On est d'accord que le concert a été financé. Voilà, après, il faut aussi rappeler que le concert était gratuit pour des jeunes, pour les fans qui aiment Takana, qui aiment Maître Hitman, Instinct Killer, qui aiment Oudi Premier. On te dit un concert gratuit, ils vont aller. C'est vrai, on a vu, il y avait quand même de fortes pluies, mais il y avait des jeunes qui étaient sur l'esplanade parce que voilà, le jeune Guinéen aime tout ce qui est gratuit. Excusez-moi du mot en quelque sorte. Donc, si moi, par exemple, j'ai la possibilité aujourd'hui d'aller voir un Takana se produire sur l'esplanade du Palais gratuitement je vais aller prendre part à on peut dire que c'est le best-seller de notre pays en termes après, ça sous-entend quand même beaucoup franchement, de choses. Ils ont été générés. Ils ont été très générés. Nous les remercions également pour ça. Merci pour la générosité. Et il y a également Alassane Silla du côté du son ici, de la régie, qui nous dit que rien que la location de la Sono coûte 500 millions de francs guinéens. Très bien. Donc c'est pour dire que Takana, ils sont aujourd'hui super riches. On dit qu'il est super riche. Pour nous faire un concert gratuit. Absolument. Nous les remercions de leur générosité. Il y a forcément d'accompagnement. On a parlé d'un décaissement de 2 milliards. De 2 milliards de francs guinéens. Donc deux concerts gratuits successivement à l'espace. Ils sont vraiment riches. Ils sont vraiment riches. Merci à eux. Je ne vois pas pourquoi vous êtes étonnés parce que je me dis que ce n'est pas une première. C'est des choses qui arrivent pratiquement tout le temps. Voilà. Non, des fois de suite dans non, mais on ne va pas s'attarder quand même sur ce sujet-là parce que nous avons pas mal de choses à ce matin.